Il existe en plein cœur du pays du Mont Blanc un lieu unique et un peu magique où les bouillonnantes cascades trouvent une caisse de résonance dans les parois rocheuses. Les gorges de la Diose mettent tous les sens en éveil, les couleurs foisonnent et il n'est pas rare d'apercevoir sur le chemin d'une cascade un arc-en-ciel. Ce site touristique basé aux Ouches a été aménagé en 1875. Aujourd'hui, deux cousins, Spencer et Thomas, prennent soin du site naturel et mettent en avant ses spécificités. Toutes les gorges sont différentes, mais le tracé est assez long, 1,3 km, c'est assez conséquent pour des gorges. Et puis l'aménagement, la succession de cascades et tout ça, la forêt en début de promenade, arriver dans les falaises, c'est assez complet comme parcours. La Diose est un torrent qui prend sa source sur le versant du sud du mont Buet. Les pentes sont vertigineuses, le paysage verdoyant, une centaine d'espèces de fougères a été répertoriée. Quant aux cascades, elles sont toutes uniques. Les cascades avaient tout un nom déjà, qui avait été donné par les anciens. Et puis à la création du sentier, ils ont donné les noms à certains passages, comme le pont Achille-Cazin, qui était le fondateur des gorges, et puis la cascade des Danses, le pont de Barmerousse, la cascade de Pierre-Rousse, la cascade du Soufflet, des choses comme ça. La plus belle, c'est la cascade de l'Aigle qu'on voit là sous nos yeux. Là. Et donc, par gros mauvais temps, quand il y a bien de l'eau et bien de la pluie, cette cascade se divise en deux et on appelle celle-là la cascade de l'Aigle. Tout au long du chemin, on peut lire des informations et des anecdotes qui permettent d'en savoir plus sur les gorges et leur évolution. On a fait des recherches justement pour que les explications soient cohérentes. Donc dans des livres avec des anciens de la vallée qui ont connu les gorges avant. Et puis ce lieu est également celui des contes et des légendes. Ils font parfois appel à la mémoire des anciens et souvent à l'imaginaire, comme cette grotte qui aurait vu naître un enfant en 1914. La dame serait morte en accouchant et l'enfant aurait été recueilli par une famille de Servoz et aurait vécu à Servoz toute sa vie. Ou encore ce dragon, venu de l'Himalaya, parti à la découverte du monde et qui aurait élu domicile dans les gorges en 1513. Il répond aujourd'hui au doux nom de Gorgie et semble éternellement attaché à ce lieu étrange. Visiter les gorges de la Diose est un moment unique car le décor est en perpétuel mouvement. À chaque promenade, l'ambiance est différente. Au printemps, on a toute la végétation qui commence à poindre. En automne, on a la mousse, énormément de mousse sur les rochers dans les gorges. L'été, il y a énormément d'eau. Ça change un peu tous les jours, tôt le matin ou l'après-midi, ou suivant l'exposition du soleil, suivant la météo. C'est une redécouverte chaque jour en fait. Chaque année, ce sont 25 000 personnes qui arpentent les chemins et ponts de ce lieu enchanteur. Le site est ouvert de juin à septembre. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet des gorges pour tout renseignement.